Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Dans cette leçon, vous apprendrez comment publier des mises à jour. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre les règles de mise à jour de Kiva, rechercher quels prêts doivent être mis à jour sur le portail administratif des partenaires de Kiva PA2, publier une mise à jour dans PA2 et publier plusieurs mises à jour simultanément dans PA2. Cette leçon est destinée au coordinateur Kiva et à tout membre du personnel appelé à publier des mises à jour. Vous devriez comprendre comment fonctionnent les outils de mise à jour disponibles dans PA2. Commençons par voir un exemple de mise à jour et passer en revue les règles de Kiva en matière de mise à jour. Une mise à jour est un texte court qui permet de tenir les prêteurs informés sur un prêt qu'ils financent. La mise à jour est envoyée par courrier à tous les prêteurs ayant financé le prêt et est publiée sur le site web de Kiva. Les prêteurs aiment savoir ce qui advient réellement d'un prêt, que le résultat soit positif, neutre ou négatif. Il est donc important que les mises à jour soient exactes. Voici certaines des questions qu'il peut être judicieux d'aborder dans les mises à jour. Comment va l'emprunteur? Quelle a été l'influence du prêt sur son activité, sa vie personnelle ou celle de sa famille? Quels défis l'emprunteur a-t-il de relever pendant la durée du prêt et que a-t-il réussi à accomplir? Et que souhaite faire l'emprunteur pour continuer à améliorer son activité ou sa vie à la maison? Voici quelques directives supplémentaires. Une mise à jour ne doit pas faire plus de quelques phrases ou un paragraphe. Veuillez vérifier la description associée au prêt afin d'assurer la cohérence des informations publiées. Une mise à jour peut être publiée dans n'importe quelle langue et ne sera pas passée en revue par Kiva avant d'être publiée. Et une mise à jour peut inclure une vidéo ou une photo. Cette option est cependant facultative. Passons à présent en revue les règles de Kiva relatives aux mises à jour. Vous devez publier au moins une mise à jour par prêt. La mise à jour peut être publiée à tout moment pendant la durée du prêt, mais doit être publiée au plus tard 30 jours après le remboursement complet du prêt. Par exemple, si le remboursement d'un prêt est clôture le 30 mars, une mise à jour doit être publiée au plus tard le 30 avril. De nombreux partenaires choisissent de recueillir le texte à inclure dans la mise à jour en même temps que le dernier remboursement. Veuillez noter qu'un prêt republié compte comme une mise à jour. Reportez-vous à la leçon 2.6 pour obtenir plus d'informations sur la republication. Si un prêt est en défaut de paiement ou reversé, une mise à jour explicative doit être publiée dans les 5 jours. Veuillez contacter Kiva pour obtenir de l'aide en cas de défaut de paiement ou de reversement. Maintenant que vous comprenez les règles de Kiva en matière de mise à jour, regardons une démonstration vidéo sur la façon de publier des mises à jour dans PA2. Cette vidéo a été enregistrée sur le système de test de Kiva. Vous pouvez donc ignorer la bannière orange située en haut de l'image. Cette vidéo affiche la version anglaise de PA2. Néanmoins, l'emplacement des boutons et menus est identique dans la version française de PA2. En outre, le narrateur utilise les noms français des boutons et menus, comme vous les rencontrez dans la version française de PA2. Pour vous connecter à PA2, saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe. Cliquez sur l'onglet « Mise à jour ». En haut, vous verrez le résumé des mises à jour. Le taux de couverture des mises à jour et les pourcentages des prêts terminés ayant au moins une mise à jour. Le taux de couverture des mises à jour pour le mois courant et le pourcentage des prêts dont la date finale de remboursement tombe dans le mois en cours et ayant au moins une mise à jour. Vous verrez ensuite le planning des mises à jour. Vous pouvez utiliser le planning des mises à jour pour voir quels prêts nécessiteront des mises à jour au cours d'une certaine période. Commencez par sélectionner une plage de date. Vous pouvez afficher tous les prêts se terminant durant cette plage de date ou uniquement les prêts nécessitant encore une mise à jour.
Cliquez sur le bouton Afficher pour afficher la liste des prêts. Vous pouvez cliquer sur le bouton Exporter pour télécharger la liste dans un fichier Excel. Pour publier une mise à jour pour un prêt, vous devez d'abord localiser le prêt. Pour cela, utilisez la boîte de recherche située en haut de la page d'un PA2 ou le planning des mises à jour comme nous venons de le détailler. Une fois le prêt localisé, cliquez sur le bouton Mise à jour. Saisissez le sujet et le corps du texte. N'oubliez pas qu'une mise à jour ne peut contenir que quelques phrases ou un court paragraphe. Si vous souhaitez ajouter une photo ou une vidéo à la mise à jour, cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Cette étape est facultative. Ensuite, cliquez sur le bouton Prévisualiser la mise à jour pour afficher un aperçu d'un format que aura la mise à jour une fois publiée sur le site web de Kiva. L'aperçu s'ouvrira dans un onglet distinct de votre navigateur. Une fois de retour dans l'onglet de départ, apportez toute modification ou correction appropriée, puis cliquez sur le bouton Enregistrer cette mise à jour. C'est terminé! La mise à jour sera envoyée par courrier à tous les prêteurs ayant financé le prêt et sera publiée sur le site web de Kiva. Pour vous faire gagner du temps, PA2 vous permet également de publier des mises à jour pour plusieurs emprunteurs en même temps. Cliquez alors sur le lien « Télécharger mise à jour en masse ». Vous devrez préalablement préparer un fichier CSV formaté comme suit. Dans la première colonne, l'identification de prêt. Dans la deuxième colonne, l'objet de la mise à jour. Dans la troisième colonne, le corps du texte de la mise à jour. Vous pouvez afficher un modèle de fichier CSV ici. Veuillez noter que si les identifications de prêt ne sont pas uniques au sein de votre organisation, autrement dit, si deux clients peuvent avoir des prêts sous la même identification de prêt, vous devez utiliser un format de rapport légèrement différent incluant l'identification de prêt et l'identification du client. Veuillez contacter Kiva pour obtenir davantage d'informations. Une fois votre fichier CSV préparé, cliquez sur le bouton « Parcourir » pour sélectionner le fichier CSV sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton « Télécharger le fichier CSV ». Sur l'écran de vérification, passez attentivement en revue les mises à jour. Si vous souhaitez ajouter une photo ou une vidéo à une mise à jour donnée, cliquez sur le lien. Cliquez pour ajouter et sélectionnez le fichier sur votre ordinateur. Si vous souhaitez modifier une mise à jour donnée, cliquez sur le lien Modifier. Une fois prêt à publier vos mises à jour, cliquez sur le bouton Enregistrer les mises à jour. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devriez maintenant être capable de comprendre les règles de mise à jour de Kiva, rechercher quels prêts doivent être mis à jour sur le portail administratif des partenaires de Kiva PA2, publier une mise à jour dans PA2 et publier plusieurs mises à jour simultanément dans PA2. Merci d'avoir complété cette leçon du Centre de formation des partenaires de Kiva. Nous espérons vous revoir bientôt.